Quand une blessure invisible commence à parler, il y a des douleurs que nous portons tellement longtemps que nous finissons par croire qu'elle fait partie de nous. Il y a des personnes qui ont appris à sourire alors que leur cœur demandait simplement à être rassuré. Des personnes qui sont toujours présentes pour les autres, mais à qui au fond d'elles se demandent encore, est-ce que quelqu'un me choisira un jour? Peut-être que personne ne connaît cette partie de ton histoire. Peut-être que personne ne sait combien certaines paroles t'ont marqué. Peut-être même que la personne qui t'a blessé ne se souvient même plus de ce qu'elle a dit. Mais toi, tu t'en souviens. Tu te souviens de ces moments où tu as senti que tu n'étais pas important ou importante. Ces moments où tu as compris que quelqu'un d'autre avait été choisi à ta place. Ces moments où tu as attendu une affection, une reconnaissance, un amour qui n'est jamais venu. Et petit à petit, quelque chose a commencé à changer en toi. Tu as commencé à douter de ta valeur. Tu commences à chercher l'approbation des autres. Tu commences à chercher à faire beaucoup pour être accepté. Parce qu'au fond, il y avait une peur cachée, être encore rejeté. Mais aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Et si ce que tu as vécu n'était pas ton identité? Et si la voix des personnes qui t'ont rejeté n'était pas la voix qui devait définir ta vie? Mbala mingi bato babwakaki yo, pe okomaki komimona lokola moto azanga motuya. Kasi kotambola na kati ya pasi, ekoki kolakisa yo ete Nzambe azali nanu na yo. Parce qu'une chose importante à comprendre, le rejet peut être une blessure, mais elle ne doit jamais devenir ton identité. Ce n'est pas simplement le fait qu'une personne ne nous accepte pas. Le rejet devient une blessure lorsque ce que quelqu'un a fait contre nous commence à changer la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Au départ, il y a seulement un événement, une parole, une attitude, une absence, une porte qui s'est fermée. Mais avec le temps, cet événement peut devenir une croyance. Une personne qui a été rejetée peut commencer à penser, je ne suis pas assez bien. Je dois toujours prouver ma valeur. Si quelqu'un part, c'est sûrement parce que je ne suis pas digne d'être aimé. Je dois accepter certaines choses pour ne pas être abandonné. Et c'est là que la blessure invisible devient dangereuse. Parce que le rejet ne reste pas seulement dans le passé. Il peut voyager avec nous dans nos relations présentes. Une personne qui a été rejetée peut avoir peur d'aimer profondément parce qu'elle a peur de perdre encore. Elle peut chercher constamment à être rassurée. Elle peut se comparer aux autres. Elle peut accepter d'être maltraitée simplement parce qu'elle pense au moins quelqu'un reste. Mais Dieu ne nous a jamais créés pour vivre en mendiant une place dans le cœur des autres. Soki baboyaki yo kala, okoki kobanda kokanisa ete ozali na motuya te. Kasi ezali solo te. Likambo oyo bato basalaki yo, ekoki kolimbola pasi na yo te. Kasi ekoki te kokoma kombo na yo. Dans la Bible, nous voyons une personne qui a connu une forme profonde de rejet. Joseph. Ses propres frères l'ont rejeté. Ceux qui auraient dû le protéger ont choisi de l'éloigner. Imagine un instant être blessé par ceux dont tu attendais l'amour. Imagine porter une douleur que personne autour de toi ne comprend. Pourtant, l'histoire de Joseph nous montre une chose. Les rejets des hommes n'ont jamais été plus grands que les plans de Dieu. Le rejet ne reste jamais là où il est né. J'aimerais te poser une question. As-tu déjà remarqué certaines réactions de notre vie ne viennent pas de notre présent, mais d'une blessure du passé? Pourquoi certaines personnes ont-elles tellement peur qu'on les quitte? Pourquoi d'autres ont-elles tant besoin d'être rassurées? Pourquoi certaines acceptent-elles d'être maltraitées simplement pour ne pas rester seules? Et si ce n'était pas simplement une question de caractère? Et si c'était une blessure qui parlait? Une blessure du rejet ne reste jamais silencieuse.
Elles commencent à prendre des décisions à notre place. Elles nous poussent parfois à dire oui, alors que notre cœur voulait dire non. Elle nous fait courir après des personnes qui ne nous respectent pas. Elle nous fait croire que pour être respecté, il faut toujours faire plus, donner plus, supporter plus. Petit à petit, nous ne vivons plus selon notre identité. Nous vivons selon notre peur d'être rejetés encore une fois. Il y a des femmes qui supportent des paroles qui les détruisent. Non pas parce qu'elles pensent que c'est normal, mais parce qu'au fond d'elles, elles se disent « au moins quelqu'un est encore avec moi ». Il y a des hommes qui n'expriment plus leurs émotions parce qu'ils ont appris que montrer leur douleur pouvait conduire au rejet. Parfois, tout commence très tôt. Un enfant qui cherchait un regard de son père. Une petite fille qui attendait simplement qu'on lui dise « je suis fière de toi ». Et ce qui n'a jamais été réussi dans l'enfance, l'adulte continue parfois à les chercher partout. Même dans nos communautés chrétiennes, certaines personnes viennent avec un sourire, mais repartent avec les sentiments de ne pas avoir leur place. Nous pouvons connaître les chants, le verset, les habitudes de l'église, et pourtant porter une blessure que personne ne voit. Pasi oyo ebombani, ekobika te kaka po bambula eleki ebele. Esengeli ete ememama na pole. Alors, laisse-moi te poser une question. Depuis combien de temps essayes-tu d'éprouver une valeur que Dieu t'a déjà donnée? Depuis combien de temps cherches-tu les compliments des hommes pendant que Dieu t'a déjà donné? Les compliments des hommes, c'est que seul le regard de Dieu peut vraiment te donner. Peut-être que toute ta vie, tu as essayé d'obtenir une place alors que Dieu t'avait déjà préparé une identité. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne se contente jamais de montrer une blessure. Il montre aussi le chemin de la guérison. Et pour comprendre cette guérison, nous allons regarder l'histoire d'un homme que ses propres frères ont rejeté, mais que Dieu n'a jamais cessé d'appeler par son destin. Parlons de Joseph. Quand Dieu écrit une autre histoire que celle du rejet, imagine un instant, tu as 17 ans, tu aimes ta famille. Tu n'as jamais imaginé qu'un jour, ce que tu appelais mes frères deviendrait ce qui briserait ton cœur. Joseph ne savait pas qu'en se réveillant ce matin-là, sa vie allait changer pour toujours. Il marche vers eux sans méfiance. Il croit qu'il va retrouver sa famille. Mais eux ont déjà pris une décision. Ils ne voient plus un frère. Ils voient quelqu'un qu'ils veulent faire disparaître. Tu imagines ce que Joseph a dû ressentir? Les mains qui les poussent ne sont pas celles d'étrangers. Ce sont les mains de ses propres frères. Les voix qu'il attend ne sont pas celles d'ennemis. Ce sont les voix de ceux avec qui il a grandi. Puis, le noir. Une citerne vide. Le froid. Le silence. Peut-être que Joseph s'est posé la même question que toi. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ceux que je mets me font-ils autant souffrir? Il y a une chose que j'aime dans cette histoire. La Bible raconte tout ce que les frères de Joseph lui ont fait. Mais elle ne dit jamais que Dieu a cessé d'être avec lui. Dans le livre de Genèse, il y a une phrase qui revient encore et encore. Il était avec lui dans la citerne. Il était avec lui lorsqu'il a été vendu. Il était avec lui dans la maison de Potiphar. Il était avec lui dans la prison. Le rejet des hommes n'a jamais provoqué l'absence de Dieu. Bato bakokaki kobwaka Joseph, kasi Nzambe atikaki ete. Nzambe azalaki na ye esika oyo bato batikaki ye. Peut-être que toi aussi tu te retrouves aujourd'hui dans une citerne. Ce n'est peut-être pas une vraie citerne. C'est peut-être une solitude que personne ne voit. Un mariage qui te fait souffrir. Une blessure d'enfance qui ne s'est jamais refermée. Une trahison que tu n'arrives pas à oublier. Si aujourd'hui tu te sens oublié, écoute bien ceci. Les hommes peuvent t'oublier.
Les hommes peuvent te remplacer. Les hommes peuvent te rejeter. Mais Dieu sait exactement où te trouver. Le rejet t'a blessé, mais il ne décidera pas de ton avenir. J'aimerais te poser une dernière question. Si tout ce que les autres ont dit de toi disparaissait aujourd'hui, qui serais-tu? Si les personnes qui t'ont détruit étaient effacées, si les comparaisons n'avaient jamais existé, si personne ne t'avait jamais abandonné, qui serais-tu? Peut-être que tu répondrais, je ne sais pas. Et tu sais pourquoi? Parce que certaines blessures sont restées tellement longtemps avec nous que nous avons fini par les confondre avec notre personnalité. Nous disons, je suis trop sensible, je suis trop jalouse, je suis toujours méfiant, je n'arrive pas à faire confiance. Mais si ce n'était pas toi, et si c'était simplement une blessure qui n'avait jamais été guérie, dans le livre de Juges, un homme disait de lui-même, ma famille est la plus pauvre et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Cet homme s'appelait Gédéon. Lui, il se voyait petit. Dieu, lui, l'appelle vaillant héros. Tu vois la différence? La blessure disait tu es petit, mais Dieu disait tu es héros. Peut-être que depuis des années, tu écoutes davantage la voix de blessure que la voix de Dieu. Tu prends des décisions en fonction de ce que quelqu'un t'a fait. Alors que Dieu t'appelle à vivre selon ce qu'il dit de toi. Mongongo ya pasi ezali mongongo ya Nzambe te. Yekola koyoka oyo Nzambe alobi pona yo. Aujourd'hui, tu as un choix. Continuer à vivre avec les paroles qui t'ont blessé ou commencer à vivre selon la parole qui peut te guérir. Si tu le peux, ferme simplement les yeux. Tu n'as pas besoin de trouver des beaux mots aujourd'hui. Dieu connaît déjà ce que tu n'arrives plus à prononcer. Père, nous venons devant toi tels que nous sommes, sans masque, sans chercher à paraître fort, sans cacher nos blessures. Tu connais cette personne qui regarde cette vidéo. Tu connais son histoire, même celle qu'elle n'a racontée à personne. Tu sais à quel moment son cœur a commencé à croire qu'il n'avait plus de valeur. Tu étais là le jour où elle a été rejetée. Tu étais là les jours où elle a été oubliée. Tu étais là les jours où elle a pleuré en silence. Et tu es encore là aujourd'hui. Seigneur, là où les paroles des gens ont laissé des blessures, fais attendre ta voix. Là où quelqu'un a dit tu ne vaux rien, rappelle à cette personne qu'elle est créée à ton image. Là où quelqu'un a dit personne ne t'aimera, rappelle-lui qu'elle est profondément aimée par toi. Là où quelqu'un a dit tu ne seras jamais assez, rappelle-lui que ta grâce ne dépend pas de sa perfection. Kolo, simba motema oyo ebukani, bikisa pasi oyo bato bakoki komona te. Zongisa elikia na esika oyo elikia esilaki. Père, je te demande une seule chose. Que cette personne cesse de courir après l'approbation des hommes et qu'elle découvre enfin le repos dans ton regard. Donne-lui le courage de pardonner lorsque sera le temps. Donne-lui la force de poser des limites là où c'est nécessaire. Et surtout rappelle-lui chaque jour que son identité ne vient pas de ses blessures, mais de toi. Nous te remettons ce que nous ne pouvons plus porter seul. Parce que tu es le Dieu qui restaure ce qui a été brisé. Le Dieu qui relève ceux qui sont tombés. Et le Dieu qui ne rejette jamais ce qui vient à lui. Au nom de Jésus. Amen. Avant de partir, j'aimerais te laisser une vérité. Tu n'as pas choisi ce que les autres t'ont fait. Mais avec Dieu, tu peux choisir de ne plus laisser cette blessure écrire la suite de ton histoire. Le rejet a peut-être marqué un chapitre de ta vie. Mais avec Jésus, il n'écrit pas le dernier chapitre. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Ésaïe 43, verset 1. Avant que quelqu'un te rejette, Dieu te connaissait déjà. Avant que quelqu'un mette ta valeur en doute, Dieu t'avait déjà appelé par ton nom.
Et aujourd'hui encore, il t'appelle. Si cette vidéo a mis des mots sur ce que tu portes depuis longtemps, j'aimerais que tu ne gardes pas cette espérance pour toi. Partage-la avec une personne qui en a peut-être besoin. Et si tu le souhaites, écris simplement en commentaire « Dieu ne m'a pas rejeté ». Cela peut être une déclaration de foi autant qu'un encouragement pour quelqu'un d'autre. Dans notre prochain épisode, nous parlerons d'une blessure qui laisse souvent un vide profond. La blessure de l'abandon. Quand ceux que tu attendais sont partis. Comment croire que Dieu, lui, est resté? Nous marcherons ensemble sur ces chemins. Merci d'avoir marché avec moi aujourd'hui. Je suis Audrey et n'oublie jamais, tu peux être blessé par ce que tu as vécu, mais tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé. À la lumière de la parole de Dieu, avançons ensemble vers la guérison, la restauration et l'espérance. À très bientôt sur Audrey parle. Que Dieu vous bénisse.